C'est un livre qui n'est pas basé que sur le restaurant et le chef de cuisine et ses plats. C'est basé déjà tout simplement sur la qualité des produits et mon carnet d'adresses, donc 13 des principaux producteurs artisans de la région et de mon terroir. L'idée est justement de bâtir l'ouvrage, non pas sur l'ego, le nombril du chef, sa grand-mère, l'omelette, etc., mais plutôt sur avec qui je travaille, à qui je fais confiance, qui me ressemble. Mais sans un producteur, qu'est-ce que pourrait faire un chef, quoi? C'est un livre avec une taille et un support de qualité. Et ce que je trouve intéressant, c'est le format, parce que c'est un livre qu'on peut se mettre en cuisine. Ça ne va pas prendre énormément de place. C'est un livre qu'on peut emmener, parce qu'il y a la carte routière avec l'adresse des artisans où monsieur, madame, tout le monde peut aller acheter de vrais et bons produits. On pose la question à Christopher, souvent, à la sortie du restaurant, mais on aimerait bien savoir où est-ce que vous fournissez en safran, en huile de noisette, en vinaigre, où est-ce que vous trouvez les bonnes adresses. Et c'est vrai que c'est une bonne question, puisque le chef, installé depuis 15 ans, enfin le restaurant depuis bien plus longtemps que ça, a fait tout le travail. Ils ont tout prémâché le boulot pour savoir où est-ce qu'on va trouver le producteur. Ils vont les dénicher, ils vont les chercher, ils les font même. C'est-à-dire que grâce à Christopher, grâce à des restaurants comme ça, il y a des producteurs qui arrivent à vivre, et qui arrivent à vivre en faisant des produits de qualité et des références. La cuisine a évolué déjà au niveau du dressage, au niveau des saveurs. On a allégé aussi un petit peu la cuisine. Mais c'est vrai que notre cuisine reste basée sur vraiment un produit phare. Donc ça peut être du bar comme des langoustines. Et après décliné sur des garnitures qui sont intelligentes. Mais je reste quand même un partisan de la vraie cuisine, parce que c'est comme si demain on faisait un grand vin sans grain de raisin. Pour moi, ça n'aura pas la même saveur et le même goût. Donc une cuisine au goût du jour, très créative, mais toujours sur une base de vrais produits, de vraie nourriture. C'est une rencontre avec Christopher. La mayonnaise a pris. J'ai mis du temps à le convaincre du bien fondé de mon projet. Et je crois qu'on a fait la moitié du chemin chacun. On a appris à se connaître, à se découvrir. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est un ami. Nous avons, dans tous ces producteurs amis, décidé de mettre aussi en avant non seulement les produits du terroir, mais les produits du terroir, le vin en fait partie. Et donc nous avons souhaité mettre à l'honneur, en quelque sorte, des vignerons qui défendent comme nous leur terroir, leur région. Et Dieu sait s'il y en a de plus en plus en Vendée, en Charente, Charente-Maritime bien sûr, et Charente aussi. Et pour lesquels nous essayons d'être des vitrines depuis de nombreuses années, dont on défend les produits. On les fait découvrir au verre tout au long de l'année, on les fait découvrir sur nos cartes bien entendu. On a une cave, il faut en parler un petit peu parce que c'est une cave d'exception, donc 1000 références sur la carte, 600 références en vieillissement, dont aujourd'hui 45 références de vin Poitou-Charentes et Vendée. La composition de l'ouvrage est très simple, c'est toujours le même schéma pour le carnet des saveurs. Une galerie de portraits des producteurs, leurs produits qui va avec. Sur chaque produit, le chef réalise 3 recettes à la fin du livre. Et entre le chapitre des recettes et le chapitre des producteurs, au centre, le produit phare de la région, à savoir tout ce qui est autour de la mer, des produits de la mer et un petit peu de la vigne aussi, parce qu'en Charente-Maritime, il y a de la vigne. La maison Coutanceau, ce sont de très vieux clients. On travaillait avec le père, Richard. On travaille maintenant avec les enfants. Ce sont des clients et amis. Une collaboration avec des gens comme la maison Coutanceau, c'est quand même un honneur et une référence d'être présenté dans le livre. Je propose moi les produits de saison que j'ai. Donc on travaille un maximum de saison avec un minimum de serre et une rotation de produits en silo, en conservation, des produits anciens, etc. Toujours de saison. Et en fonction des saisons, eux ils changent aussi leur carte pour s'adapter aux produits de la saison. Je voudrais dire déjà un grand merci aux 13 producteurs de ma partie cuisine et les remercier vivement, parce que c'est quand même grâce à eux que l'ouvrage a pu se réaliser. Et aussi un grand merci à toute l'équipe de cuisine qui nous soutiennent depuis quelques années, parce qu'on a vraiment des garçons efficaces et
Sans eux, comme les producteurs, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Service.